Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Article 53 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Fort de cet article de la loi mère, le Centre congolais pour le droit du développement durable, CODED, a saisi les taureaux par les cornes pour organiser cette session d'information sur le droit à un environnement sain. Pour le CODED, compte tenu du degré de dégradation de l'environnement causé par la déforestation, la combustion d'énergie fossile, l'agriculture industrielle et itinérante sur brûlis, le monde court à sa perte. Le droit à un environnement sain et durable dans un état de droit environnemental est devenu un droit humain. Deux éminents orateurs à la tribune, l'ambassadeur climat Tossim Panou et le conseiller spécial du chef de l'État à l'environnement, le professeur Dieudonné Moussibono. Pour le conseiller spécial, malgré les textes de loi qui existent en matière environnementale en RDC, le pays fait face à un manque criant de normes, de politiques et d'études sérieuses dans les domaines de l'environnement qui, selon lui, est géré vaille que vaille. Des faiblesses institutionnelles qui vont de l'absence de contraintes et d'autorités appelées à veiller à la mise en œuvre des normes qui font défaut. Vous envoyez un inspecteur d'environnement sur le terrain pour mener les enquêtes ou les contrôles. Mais il va comparer ces résultats avec quoi s'il n'y a pas de normes? Donc il faut qu'il y ait des normes de telle sorte que les valeurs obtenues, en les comparant à ces valeurs légales, si elles sont supérieures aux valeurs légales, on parle de pollution, donc il est contrevenant, il doit payer l'amende. Si les valeurs sont inférieures, il est dans la conformité aux normes, donc il n'y a pas de souci. Mais sans normes, ça devient arbitraire. Et l'arbitraire favorise la corruption et les arrangements à l'amiable. Bon, moi je suis inspecteur, vous savez, vous polluez, et les pollueurs, même s'ils ne polluent pas, parce qu'il n'a même pas lui-même contrôlé ce qu'il déverse, peut-être qu'il ne pollue pas, mais bon, on l'intimide, il paye l'argent, on met en poche, et c'est tout. Or, ce n'est pas ça. Mais s'il y a des normes, on sait opposer les rejets aux valeurs légales et on peut sanctionner. Donc, ce sont ces deux déficits-là qui posent problème par rapport à l'assainissement. Pourtant, vivre dans un environnement sain est un droit constitutionnel. C'est l'article 53 de notre Constitution en vigueur. Tout qu'on ait droit à un environnement sain et l'État y veille. Il faut donc renverser la tendance pour permettre réellement aux Congolais de vivre dans un environnement sain conformément à la Constitution. Et la création de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ASNAP, en voie d'être créée, viendrait peut-être résoudre la problématique. Le président de la République, son excellent Félix Antoine Tshisekedi avait lancé en 2019 l'opération Kin Bopeto. Ce programme-là, c'est une réponse aux questions d'assainissement et de la salubrité publique pour la ville de Kinshasa d'une manière particulière et pour la RDC d'une manière générale. Mais pour que cela devienne effectif, il faut nécessairement certains préalables. Notamment, au niveau institutionnel, il faut des réformes appropriées pour créer des structures qui gèrent la question de l'assainissement et salubrité publique. Et les chefs de l'État, avec l'association des mamans fortes, on les appelle comme ça, avaient pensé qu'il était bon de créer une agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, en ASAP. Le projet de décret avait été rédigé, c'est sur la table du Premier ministre, il signera le moment voulu, mais sinon on y réfléchit parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une structure nationale qui gère l'assainissement, il n'y en a pas. On a parlé dans les années 70, 80 du programme national d'assainissement, le PNA, qui était alimenté là sur l'avenue Tropique, ils sont encore là. Mais c'était juste un programme pour Kinshasa. Or, l'assainissement, c'est une question nationale. Toute agglomération d'une certaine taille doit avoir une structure qui s'occupe de l'assainissement. Et l'ANSAP, c'est la structure appropriée qui aurait des branchements provinciaux, territoriaux, ainsi de suite. Donc, à tous les niveaux des agglomérations, selon les tailles, on aurait des structures appropriées qui dépendraient de cette agence-là. Parce que tout le monde pollue,
Et quand une agglomération se forme, la pollution devient importante. Parce que chacun apporte et la somme devient un problème. Alors pour éviter les problèmes, il faut mettre en place celui qui gère ces problèmes-là. Outre l'aspect lié à l'environnement sain, l'ambassadeur Tosin Panou s'est appesanti sur la notion de RDC, pays solution. Les ressources naturelles dont dispose le pays font de la RDC évidemment un pays solution. Nous avons le mérite dans notre constitution, en son article 53, à reconnaître ce droit. Je ne suis pas sûr que toutes les constitutions au niveau de la planète fassent la part belle à l'environnement. Et donc c'est déjà une fierté de voir que notre constitution est en droite ligne avec ses aspirations incontournables au niveau international. Maintenant, effectivement, il est important de pouvoir traduire cela dans des actes concrets. Et cela, je pense, passera par une implication accrue de la société civile dans son sens le plus large, c'est-à-dire les associations, les ONG, mais également le secteur privé, pour exercer une pression saine sur nos dirigeants, sur les législateurs, de telle sorte qu'on puisse mettre en place des lois, des recommandations qui puissent effectivement nous assurer que le Congolais lambda puisse bénéficier d'un environnement sain, puisse bénéficier d'un environnement qui l'aide à éclore, à prospérer comme il se doit, sans trop d'externalités qui viennent des industries, qui viennent d'une mauvaise gestion des déchets, qui viennent d'un mauvais assainissement. Le Congolais a droit de vivre dans des conditions décentes sur le plan environnemental, ainsi que sur d'autres volets de la vie nationale, tels que l'économie et le social. Mais comment être une solution pour la planète tout entière si on ne l'est pas pour sa propre population? C'est toute la question. Il était important de faire une analyse au niveau macro, au niveau global, voir ce que le pays fait en termes de contribution à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. Et ensuite, une fois que cela sera établi, voir comment décliner ça au niveau local, au niveau des individus, au niveau des personnes. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, nos forêts jouent un rôle de stabilisation du climat grâce à la photosynthèse, puisqu'elles séquestrent les gaz à effet de serre et rejettent de l'oxygène. Nos minerais stratégiques aujourd'hui, tels que le cobalt, le lithium, jouent un rôle important dans la décarbonation des économies développées, à travers les batteries qui sont dans les véhicules électriques, dans les systèmes solaires, dans les systèmes éoliens. Et nous avons également ce grand potentiel en termes d'énergie renouvelable qui peut aider à décarboner tout le mix énergétique africain. Donc la RDC est véritablement porteuse de toutes ces solutions-là. Maintenant, il faut s'assurer que ces solutions, effectivement, puissent également apporter un mieux-être à la population congolaise en réduisant sa pauvreté et en apportant une croissance de manière inclusive au plan social et économique. Devenu un droit humain, le droit à un environnement sain doit être appliqué en RDC conformément aux lois de la République et aux traités internationaux ratifiés par le pays. Et le CODED y tient pour plus de justice à l'égard de la population qui n'a peut-être pas le moyen de revendiquer ses droits, qui pourtant doit en jouir pleinement. Raison même de la tenue de cette session d'information à en croire Maître Rick Kassongo, président du CODED, pour qui les responsabilités doivent être établies et qu'il y ait des gens qui en répondent. Nous avons voulu nous familiariser davantage et surtout familiariser les acteurs majeurs qui travaillent sur cette question, sur cette notion et surtout leur faire comprendre le contenu, la signification profonde de cette notion. Parce que nous ne travaillons pas seulement sur le monitoring de l'environnement, nous travaillons aussi sur la redevabilité. Ça veut dire que s'il y a des dégâts environnementaux pour lesquels les responsables sont identifiés, eh bien ces responsables-là doivent être tenus pour responsables. On a souvent eu maille à partir avec les actions environnementales parce qu'on n'a pas de soubassement sur lesquels il faut se reposer. Ça demande beaucoup de gymnastique pour prouver. Maintenant qu'on nous a facilité la tâche, qu'on nous dit que violer le droit à un environnement sain, c'est violer un droit humain. Or, les droits humains, on ne peut pas les violer. Lorsque vous le violez, vous êtes poursuivable. Et donc, ça simplifie un peu la tâche par rapport à nous. Mais c'est important qu'on sache, dans le contexte de la RDC, et c'est pour ça que nous avons eu la chance d'avoir le conseil spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et du développement durable, pour justement nous expliquer comment la RDC entend concrétiser ou cristalliser ce principe qui a été maintenant adopté au niveau des Nations Unies dans le contexte local.
sachant qu'en RDC, nous avons plein de défis majeurs qui gangrènent les secteurs des industries extractives. Nous avons plein d'exemples où les comportements des miniers en termes de respect de l'environnement et des écosystèmes ou des communautés laissent à désirer, pour lesquels les autorités sont impuissantes, mais aussi la société civile qui essaie de faire un peu du bruit n'a pas le moyen de pouvoir rendre ces personnes-là redevables. Avec ces principes, si le gouvernement congolais veut clarifier les choses sur la manière dont l'article 53 peut être appliqué, comme on a dit tout à l'heure, en adoptant les normes ou encore en faisant en sorte que les normes qui existent puissent être réellement observées, comme venait de dire le professeur, nous ferons un pas qui nous permettra de vivre dans un environnement sain, effectivement, d'empêcher que les femmes, les enfants grandissent dans des environnements difficiles et que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous exposer, comme c'est le cas actuellement, à des odeurs nauséabondes, à des situations compliquées avec tout l'état d'immondice qui traîne dans le rue de la ville de Kinshasa. Le problème est très vaste. C'est donc maintenant ou jamais que les juges, les États et tous les autres acteurs doivent prendre leurs responsabilités et jouer leur rôle d'activistes pour permettre aux Congolais de vivre dans un environnement sain et propice à son épanouissement. Effectivement, nous sommes dans une série de sessions pareilles. Nous avons une réunion que nous sommes en train de préparer qui aura lieu, je pense, si pas mi-mai, fin octobre, où nous allons réunir un certain nombre d'acteurs qui travaillent dans le secteur de l'assainissement. Et ça sera le moment fort où nous allons vraiment formuler l'ensemble des recommandations qu'il faut. Parce que nous sommes partis de l'idée qu'il faut comprendre le sujet et il faut aussi inciter les autorités à nous expliquer ce qu'ils font par rapport à ça. Et de toutes ces leçons que nous allons tirer, viendront des recommandations que nous adresserons aux autorités pour voir dans quelle mesure. Mais une chose, c'est de faire des recommandations. L'autre chose, c'est faire le suivi de ces recommandations-là. Il faut mener toute une campagne sur ça pour veiller à ce que nous recommandons puisse être réellement pris en compte. Pour un environnement sain en faveur de tous, les États doivent prendre leurs responsabilités pour assurer l'amélioration de l'état des droits environnementaux en renforçant la reconnaissance et l'application des engagements déjà pris. De leur côté, les juges doivent appliquer leurs fonctions judiciaires comme défenseurs de la Constitution et des droits de l'homme en assurant le bon fonctionnement d'un État de droit.